On va rentrer directement dans le conseil de Dieu, si vous voulez bien. On va parler sur l'autorité spirituelle. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager des choses qui sont aussi, pas simplement l'enseignement de la parole, mais c'est aussi les constats que j'ai pu voir sur ce sujet et sur parfois aussi des choses qu'on peut confondre. Et je prie pour que le Seigneur nous éclaire au maximum ce matin au travers de sa parole. Il y a principalement, merci beaucoup, il y a deux mots principalement utilisés dans le texte original pour parler de ce principe d'autorité. Le premier mot qui est utilisé, c'est exousia. Exousia, c'est un mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament et qui veut dire quelque chose de très simple. Et je vais essayer d'être très très simple ce matin. Ça veut dire autorité déléguée. Dès qu'il est principe d'autorité dans la parole de Dieu, en tout cas nous concernant, c'est un principe d'autorité déléguée. Donc il n'y a pas d'autorité sans cela. On va le voir tout au long de ce message. C'est l'autorité dont on parle, par exemple, Romains 13, quand la Bible dit qu'il n'existe d'autorité que par Dieu et que celles qui existent, même dans ce monde, sont établies par Dieu. Aussi fou que ça puisse paraître, le président actuel de la France, Dieu y est pour quelque chose. Tu vas te dire, est-ce que Dieu est de droite ou de gauche? Dieu n'est pas de droite ni de gauche. Dieu est maître et souverain et il règne. Et en fait, tout a été établi par lui. Du coup, le chef de la police, le général des armées, un directeur d'école, un président de la République, toute autorité, c'est des autorités déléguées qui est accordée, qui est prêtée quelque part par Dieu. Et souvent, ces autorités sont un moyen, je dis souvent parce que parfois, il y a des moments où la terre est condamnée, on l'a vu dans la parole de Dieu, mais souvent c'est même pour freiner le mal. On ne se rend pas compte comme ça, mais il y a souvent aussi un travail pour freiner le mal. Mais c'est la raison principale de ce mot-là, exousia. Et c'est cette autorité déléguée. Mais il y a un autre principe qui rentre en jeu nous concernant à toi et moi en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'il se passe quelque chose dans Acte 1:8 qui vient appuyer ces principes-là d'autorité. La Bible dit que Jésus va nous donner, il va envoyer ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui viendrait sur nous. Et cette puissance, ce mot-là, pour parler de puissance, c'est le mot dynamis. C'est le même mot qui va donner dynamite. Et c'est vraiment cette puissance que Dieu lui-même a insufflée à l'intérieur de nous, mais qui est liée, encore une fois, à Dieu lui-même. Et du coup, cette puissance n'est pas notre puissance. C'est vraiment la puissance de Dieu en nous. Je m'explique ce matin? Et du coup, cette puissance est profondément liée à l'autorité. Et je vais vous démontrer ça. En fait, cette puissance dynamis est la manifestation la plus puissante, la plus claire de l'autorité que Christ exerce dans nos vies. À chaque fois que toi et moi, nous réussissons quelque chose par le Saint-Esprit, en fait, nous le réussissons par Christ. Et c'est ça qui est fort. Cette puissance et cette autorité s'exercent tant que toi et moi, nous nous soumettons à la volonté du Saint-Esprit. Du coup, la puissance, le dynamis, ce n'est pas quelque chose que toi et moi, on utilise à volonté comme on veut. Nous utilisons le dynamis en harmonie avec la volonté de Dieu. Ce qui me fait immédiatement déjà conclure sur cette réflexion, sur le fait que l'autorité spirituelle que nous avons n'est pas, encore une fois, pour notre bénéfice charnel. L'autorité que nous avons, l'autorité que le Saint-Esprit nous donne, elle est pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est tellement fort que sans l'autorité du Saint-Esprit, sans l'action du Saint-Esprit en nous, nous sommes incapables de dire non au péché. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne cette capacité. De même, dans ce même principe, l'autorité que nous avons concerne particulièrement nos propres vies. Et je voudrais peut-être faire une petite emphase là-dessus. Il ne s'agit pas donc d'exercer simplement une autorité sur les autres, parce que parfois on croit qu'on a la puissance du Saint-Esprit et du coup on doit agir sur les autres. Je dirais que d'abord le Saint-Esprit vient habiter dans chacun des cœurs
pour pouvoir nous aider dans nos combats, dans nos luttes. Il y a des domaines dans lesquels le Seigneur attend que nous soyons victorieux, mais d'abord chez nous. Et moi je dis ça parce qu'il y a des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui expérimentent le Saint-Esprit, et ils se mettent à faire un tas de choses avec plein de gens. Et Dieu veut, avant tout et par-dessus tout, Dieu veut ton cœur. S'il met son Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est parce qu'il veut travailler dans nos propres combats. Du coup, aussi, il faut le dire, dès que nous commençons à abandonner notre vie chrétienne, dès qu'on commence à perdre le nord, dès que nous ne confessons plus nos péchés, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est ce principe de l'intimité. Dès qu'on n'a plus d'intimité avec Dieu, eh ben, petit à petit, notre autorité, elle se perd aussi, en fait. C'est ça qui se passe. Les démons et le monde spirituel le reconnaissent. C'est pour ça que dans le livre des Actes, les démons disaient qu'ils connaissaient par exemple l'apôtre Paul, mais les autres, ils ne les connaissaient pas. Je m'explique ce matin. Et du coup, il y avait une autorité sous laquelle fonctionnait, c'était l'autorité du Saint-Esprit. Mais parce que l'apôtre Paul était profondément soumis au Saint-Esprit, qu'il pouvait vivre cela. Donc, pour avoir de l'autorité, nous devons être sous autorité. Je vais répéter ça. Pour avoir de l'autorité, nous devons être sous autorité. Il n'y a pas d'autorité sans qu'il y ait une autorité au-dessus de nous. Amen. Je vous donne un exemple, pour être très très concret ce matin. L'autorité pastorale. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire l'autorité pastorale. L'autorité pastorale, d'après la Bible, elle est indiscutable. Elle est indiscutable. Ce n'est pas que vous m'aimez bien ou que vous ne m'aimez pas bien ou que vous aimez bien ce pasteur, etc. Non, ce n'est pas ça. Un pasteur a une autorité, et très attention à cela, dans l'Église. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 3, que l'un des requis pour être candidat au ministère et de bien diriger sa propre maison, car autrement, comment est-ce qu'il pourra prendre soin de l'Église? Plus loin, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, il dit que les anciens qui dirigent bien doivent être jugés dignes d'un double honneur. Et dans Hébreux 13, verset 17, il nous est dit que de nous soumettre à l'autorité même des anciens, à l'autorité des pasteurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un principe qui est régi d'après la parole de Dieu. Par contre, en parlant de l'autorité pastorale, on doit prendre en compte que c'est dans une sphère spécifique. Et je vais vraiment vous parler de tout mon cœur, parce que peut-être que certains d'entre nous avons un arrière-plan dans lequel il y a eu des abus d'autorité spirituelle, des abus d'autorité pastorale. Et c'est très important pour moi de vous partager ceci. Donc, il y a une autorité pour le pasteur qui est confinée à une sphère spécifique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de la vie d'Église. Dieu a créé la famille, Dieu a créé l'État, Dieu a créé l'Église, et pour chacune de ces sphères, il y a un principe d'autorité. Et c'est très important. Les pasteurs ont une autorité, encore une fois, spirituelle dans l'Église, mais c'est encore une fois une autorité qui est déléguée par Dieu. Elle ne vient pas donc de l'administration. Moi, j'aime travailler ici avec le conseil d'administration que j'honore et que je remercie le Seigneur pour les équipes. On a 2 conseils d'administration qui travaillent très très bien, mais ce n'est pas eux qui me donnent l'autorité. Ce n'est pas eux qui donnent l'autorité. C'est vraiment une autorité qui vient du Seigneur. Elle ne vient pas de l'administration, elle vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est accompagnée. D'ailleurs, c'est ça qui est fort. Je ne peux pas avoir d'autorité même si vous n'auriez pas ce témoignage dans vos cœurs. C'est parce qu'il y a cette transmission au travers du Saint-Esprit qui vous donne cette certitude de la place des uns et des autres. C'est grâce à ça qu'on peut fonctionner dans ce principe-là. Et c'est très important. C'est une autorité, encore une fois, déléguée. Cela signifie aussi que notre autorité, à nous pasteurs, elle est limitée à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je te dis un truc tout simple. Je n'ai pas l'autorité, par exemple, de dire à un père de famille comment est-ce qu'il doit investir son argent ou quel type d'emploi est-ce qu'il doit avoir. Ce n'est pas mon ressort là, les amis. Ok?
c'est très important, je peux donner un conseil à ce sujet, mais je n'ai pas d'autorité en tant que tel. Je m'explique. C'est très très important ce matin. L'autorité des pasteurs concerne la direction donnée à la vie et au ministère de l'Église. Et c'est une autorité pour servir. Qu'est-ce que je veux dire? L'autorité du pasteur est calquée sur le modèle de Jésus-Christ qui n'est pas venu pour être servi, mais venu pour servir. Un pasteur, c'est un leader serviteur dans l'Église. Et c'est très important. C'est très très important. Nous sommes là pour servir l'Église en veillant, en guidant l'Église par le moyen de la parole et non par nos opinions. Je l'ai déjà dit ici, mon opinion, tu n'en as pas besoin. Ce que la parole de Dieu dit, oui, de ça, toi, tu en as besoin. Et moi, j'en ai besoin. Et c'est très important. Et du coup, quand un pasteur, et je vais être clair ce matin, quand un pasteur commence à imposer ses propres opinions dans la vie des frères et sœurs, il outrepasse la limite de la sphère de l'Église. Du coup, il transgresse l'autorité et abuse de l'autorité qui lui a été conférée. Je m'explique ce matin. Je ne serai jamais là pour vous dire pour qui tu dois voter. Si tu cherches ça de ma part, continue à prier. Encore une fois, Dieu nous a établis dans l'Église avec une autorité. Et cette autorité doit servir à prendre soin. C'est à ça qu'elle doit servir. Ça signifie que nous devons prêcher la parole avec fidélité. Nous devons paître. C'est ça qu'elle a dit. Paix mes brebis. C'est ça en fait. Accompagner la vie des frères et sœurs aussi, mais toujours en ayant la parole de Dieu comme cadre de référence par lequel nous pouvons guider les brebis de Christ à Christ. Moi, mon intérêt, c'est même pas de ramener les gens vers moi ou vers une personne. Moi, mon travail, c'est de te conduire à Jésus. Parce qu'au-delà de tous les conseils que je peux te donner, Jésus, lui, peut te guérir. Et c'est pour ça que toute forme de dépendance avec un leader est mauvaise. Toute forme de dépendance n'est pas bonne en fait. Et c'est très important, encore une fois, Dieu nous a établis avec cette autorité-là. Ok? Paul dit aux anciens d'Éphèse, dans Acte 20, verset 28. Dans Acte 20, verset 28, je ne sais pas si tu peux me mettre ça. Voilà, super, merci beaucoup. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit a établi les anciens, les surveillants, ça en fait, pour prendre soin de l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est même pas le ministère du pasteur, hein. C'est le ministère de Jésus en fait. C'est son Église. C'est pour ça que je m'efforce de toujours répéter, ici, il n'y a qu'une tête et cette tête s'appelle Jésus. C'est lui la tête de l'Église. Deuxième exemple, pour arriver à ça. Aussi étonnant que ça puisse vous paraître pour certains, parce que selon la culture avec laquelle nous avons grandi, on peut avoir des concepts. Mais aussi étonnant que ça puisse vous paraître, un pasteur n'est pas une autorité spirituelle dans ton foyer. Moi, je suis autorité spirituelle chez moi, avec mon épouse, avec mes enfants, mais moi, je ne serai pas autorité spirituelle dans ton foyer. Je m'explique? Et je vais t'expliquer pourquoi. Selon le principe d'autorité déléguée, chaque parent, en tant que responsable de famille, exerce une autorité dans sa propre maison et doit exercer une autorité dans sa propre maison. Le pasteur n'est pas au-dessus de cette autorité. Non, c'est toi que le Seigneur attend. Tous les papas, toutes les mamans, le Seigneur t'attend en tant que berger de ta maison. C'est là où le Seigneur t'attend et c'est très très important. Tes enfants ont besoin de ça, ton épouse a besoin de ça, ton mari a besoin de ça. C'est pourquoi mon rôle en tant que pasteur est de t'accompagner à saisir l'autorité qui réside seulement en Jésus en t'invitant à te soumettre à Jésus. Tu ne pourras exercer une quelconque autorité que si tu es soumis pleinement à Jésus. Quelqu'un dit Amen ce matin. Parce qu'encore une fois, si tu n'es pas soumis à Dieu, ça va être impossible pour toi d'exercer ton autorité. Tu pourras prier chez toi contre les démons, contre tous les esprits, tout ce que tu veux. Ça n'aura pas d'effet parce que tu n'es pas soumis à Jésus.
Tu as besoin d'être soumis à Jésus, j'ai besoin d'être soumis à Jésus. Et ce principe est tellement fort, c'est tellement important qu'au sein même du couple, il est impossible pour une femme de se soumettre sainement à son mari si celui-ci n'est pas réellement soumis à Dieu. C'est aussi fort que ça, car dans le cas contraire, l'homme peut se trouver dans une situation, dans une dynamique de, non pas de soumission, mais de domination. Et la domination n'est pas la même chose. Amen, mes sœurs? Ah, je suis étonné là. C'est pas la même chose. Et vous voyez, plus on avance, plus on comprend que ce principe, que la compréhension de ce sujet de l'autorité spirituelle, pour vraiment le comprendre, pour vraiment le vivre, on doit le défocaliser de nous-mêmes et on doit le refocaliser sur Jésus. Le piège pour toi et pour moi, dès qu'on parle d'autorité spirituelle, c'est qu'on se dit, moi, quelle est mon autorité? Quelle est ma position? Mon frère, ma soeur, je voudrais t'amener à Jésus. Parce que c'est lui qui a toute autorité, c'est en lui que nous trouvons cette autorité. Regarde avec moi ce texte avec lequel on va essayer d'évoluer dans notre réflexion un peu plus ce matin. Marc 1. Marc 1, on va lire à partir du verset 21. On va voir le fondement principal de l'autorité de Jésus. Marc 1, verset 21, ils entrèrent dans Capernaum, le jour du sabbat, et Jésus entra dans la synagogue et il enseignait. Très important, il enseignait. Ils étaient frappés par son enseignement, car il enseignait avec quoi? Avec autorité. Et non comme les spécialistes de la loi. C'est très important le parallèle qui est fait. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le mot autorité, c'est le droit ou la liberté d'une personne pour agir. C'est la liberté, le droit pour prendre des décisions ou pour même imposer aux autres, même par moments en se servant de la force si nécessaire. C'est aussi fort que ça, le principe d'autorité. Hein. C'est vraiment ça. Il y a une autorité qui vient, et c'est pour ça que par moments, tu vois dans la Bible un Jésus qui parle de manière ferme. Ok? Je ne suis pas en train d'encourager à que les gens commencent à crier chez eux. On se comprend ce matin. Hein? D'accord? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a quelque chose de fort, il y a une dynamique puissante dans l'autorité. Et observez quelque chose avec moi, il ne s'agit pas là de pouvoir. En fait, il ne demande pas à Jésus avec quel pouvoir tu fais cela. En fait, non. Il ne s'agit pas de capacité, il s'agit d'un droit. Et Jésus prend le droit d'eux. Jésus a le droit d'eux. Et c'est très important, n'oubliez pas que la puissance n'est que la manifestation de l'autorité. Toute manifestation de puissance n'est que là parce qu'il y a une autorité d'abord. Une personne peut avoir une autorité ou une capacité, mais il peut ne pas avoir l'autorité pour pouvoir le faire. Prends le cas de ton travail. Dans ton travail, tu peux avoir une très bonne idée. Tu peux avoir les compétences pour mettre ton idée en place. Mais si tu n'es pas dans une position dans laquelle tu peux, de manière spontanée, faire ce que tu veux faire, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a un principe d'autorité et ça se passe de la même manière pour pouvoir le comprendre. Et le contraire peut aussi exister. Un homme ou une femme peut avoir une autorité, mais ne pas pouvoir la faire comme il le veut. Je m'explique en d'autres mots, en fait. Les parents, par exemple, nous tous les parents, nous avons une autorité sur nos enfants. On sait qu'on doit exercer une autorité sur nos enfants, qui vivent en tout cas sous notre même toit, qui sont dépendants de nous. C'est là où on a cette autorité de manière particulière. Mais mes frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas vrai que dans beaucoup de foyers, parfois on a du mal à exercer de l'autorité? Quelqu'un dit Amen ce matin de manière honnête? C'est vrai, non? Parfois on a du mal. Est-ce que ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs, que dans beaucoup de foyers, on dirait que c'est plus les enfants qui ont une certaine autorité plutôt que les parents? Dites pas Amen à ça. Mais c'est vrai.
On peut donc avoir une autorité sans quelque part le pouvoir, ou alors le pouvoir sans l'autorité. Mais dans le cas de Jésus, et c'est pour ça que c'est lui notre inspiration, Jésus avait les deux et en plus à un degré superlatif, si je peux dire ça comme ça. Et ça a été évident pendant tout son ministère, mes frères et sœurs, il n'y a jamais eu, comprends bien ça, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une personne avec plus d'autorité que Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est Dieu incarné. Du coup, il ne peut pas y avoir d'autorité au-dessus. C'est la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait homme. Quand Jésus parlait, il le faisait avec autorité dans Matthieu 7, versets 28 à 29. Quand les gens étaient admiratifs en fait, parce qu'il leur enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non comme les scribes. Pourquoi je dis ça? Parce que les scribes, eux, ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient en fait, ils disaient, tel rabbin m'a dit ceci, du coup je t'enseigne à partir d'un rabbin, je t'enseigne à partir de ce qu'un maître un jour m'a dit. Et Jésus, lui, s'impose 75 fois, regarde bien, 75 fois dans le Nouveau Testament, il introduit son propos par cette phrase, en vérité, je vous dis. En vérité, je vous dis. Et je n'ai pas besoin de citer, ni tel rabbin, ni tel rabbin, pardon. En vérité, je vous dis, et en nombreuses occasions, il corrigeait même les interprétations traditionnelles que les gens pouvaient avoir, même des experts de la loi. Mais lui, il disait, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Et il y avait en lui une autorité particulière en Jésus. Jésus ne prétendait pas seulement avoir l'interprétation définitive de la Bible, comme on a pu le voir dans une occasion. Dans Jean 14, verset 6, il est allé dire qu'il est la vérité incarnée. Et il a fait cette immense déclaration. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Pas qu'il était le maître d'une vérité, pas qu'il était une source fiable d'une vérité. Ce que Jésus a dit, c'est qu'il était la vérité. Je suis la vérité. Je vais même aller plus loin. Quiconque est d'accord avec moi, il est dans la vérité. Et celui qui n'est pas d'accord avec moi, il est dans l'erreur. C'est aussi fort que ça. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu te trompes. C'est ça que Jésus a dit. Waouh! Jésus, là, en France, il passerait super. On aime tellement les vérités absolues en France. Jésus était un homme doté d'autorité et durant son ministère, il n'a jamais tu verras Jésus demander la permission. Hein. Jamais. Il n'a jamais demandé la permission à aucune autorité terrestre pour faire absolument quoi que ce soit. Parce que, pourquoi Jésus n'a pas consulté les pharisiens, les scribes, les rabbins? Il ne demandait rien à personne. Et il disait encore et encore que tout ce qu'il faisait, et ça par contre, c'est la marque, l'empreinte qui était en Jésus. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, était en parfaite consonance, en parfaite harmonie avec la volonté et l'autorité de son Père céleste. Et elle est là notre clé. Et Jésus est allé jusqu'à dire, et c'est là où moi je vois Jésus dans un degré tellement haut. Il a dit que c'est lui qui avait l'autorité pour nous envoyer le Saint-Esprit. Regardez avec moi, Jean chapitre 15, verset 26, il dit aux disciples, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai. L'autorité était tellement grande en Jésus. Il allait envoyer l'enverré de la part du Père, l'Esprit de vérité. Et ces paroles sont tellement, tellement puissantes. Et cette manière, Jésus a toujours eu une autorité. Et toute autorité s'est toujours retrouvée en lui. Et encore une fois, je pense que le plus grand problème pour vous et pour moi, c'est qu'on cherche l'autorité en nous-mêmes. On cherche toujours l'autorité en nous-mêmes. Jésus, s'il a la puissance, c'est lui qui a la puissance sur les démons. Toi et moi, nous n'avons pas de puissance sur les démons. Je te l'assure. Les démons même pourront se moquer de nous. Mais de Jésus, jamais. Au verset 23 de Marc 1, il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et s'écria « Que veux-tu »
Regardez, c'est l'esprit impur qui va dire ça. Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous savez ce qui me marque dans cette déclaration? Ce qui me marque, c'est que le démon avait une meilleure compréhension de la doctrine que beaucoup d'entre nous. Le démon savait que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. C'est pour ça qu'il lui dit, toi, Jésus de Nazareth, et ensuite, il lui dit, il y a de la sainteté en toi, tu es le Saint de Dieu. Et c'est tellement important. Cet homme, peut-être qu'il était déjà venu auparavant dans la même synagogue. Cet homme a dû venir peut-être plusieurs fois, mais ce jour-là, c'est Jésus qui a parlé. Et ça a tout changé. Vous savez, il y a beaucoup d'églises dans lesquelles il peut y avoir beaucoup de tourments, beaucoup de tourments. Et je me suis rendu compte de ça. En fait, Satan se soucie peu de ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Tant que la prédication parle de manière générale, sans forcément nous confronter, sans forcément nous parler, nous mettre face à notre péché, sans forcément nous conduire vers cette dépendance de Dieu, vers le fait que Jésus est l'unique qui a pu payer pour nous pécheurs et que nous avons besoin de ça, sans qu'on soit poussé à la repentance à la fois. Il y a beaucoup d'églises dans lesquelles on ne parle jamais de ça, et parce qu'on ne parle jamais de ça, Satan n'a aucun problème. Et je vous le dis de manière très claire, dans la synagogue, là, peut-être pendant des années, ce démon savait qu'il y avait un problème en écoutant Jésus. Il savait qu'à un moment, si Jésus arrivait, tout allait changer. Ce démon savait qu'il n'y avait pas une affaire de religion vide et ritualiste. Non, non. À ce moment-là, le Fils de Dieu se tenait devant lui. Et c'est ça qui a tout changé. Et c'est pour ça qu'il va dire, que veux-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu nous veux? Et il va vivre une manifestation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, mes amis. Parfois, il y a ici des manifestations, il y a deux types de manifestations ici. Parfois, c'est une libération, parfois, c'est une expression d'un cœur qui se brise devant le Seigneur. Mais là, dans le cas de la parole de Dieu, dans la synagogue, il y en a qui se disent, mais comment dans l'église il peut y avoir des démons? Mon frère, ma soeur, il faut que les gens avec des démons viennent ici, je suis désolé. Il faut qu'ils viennent ici et qu'ils repartent libérés par la puissance du Saint-Esprit. Tu veux quoi? Tu veux les laisser dehors? Toi, tu es là, mais non, mais je ne veux pas trop de bruit dans le culte. Mon frère, ma soeur, il s'agit d'une vie qui peut vivre une complète délivrance, un avant et un après. Quelqu'un qui aurait une vie complètement restaurée. Alors si tu as un petit peu peur, prie le Seigneur et dis-lui, Saint-Esprit, fais ton œuvre, délivre-le, tu es capable de le faire et que cette personne change sa vie à jamais. Amen. C'est tellement important. Dans le texte, le mot pour dire ce qu'il a vécu, c'est une crise émotionnelle forte. Crise émotionnelle forte. Toi, tu vis des crises émotionnelles comme ça, toi? Non. Quand tu vis une crise émotionnelle forte, il y a quelque chose qui s'exprime. Et Jésus va dire ça, il va dire, tais-toi. Il va commander de manière très simple, il ne va pas commencer dans la négociation, comment tu t'appelles, tu viens de quel pays? Non, non, non. Il va dire, tais-toi, sors de cet homme. Jésus n'a jamais accepté de faire la publicité d'un démon. Je dis parce que parfois, il y a certains milieux dans lesquels on peut quelque part jouer un peu avec le spectaculaire, ok? Et ça, c'est pas sain. Il y a des endroits où une manifestation peut être pédagogue. Vraiment, il y a des choses qu'on peut apprendre au travers d'une instruction particulière au moment d'une manifestation. Mais quand il s'agit de faire du show, ça ne sert à rien. Je m'explique ce matin? C'est très très important. Le verset 26, il dit, l'esprit impur sortit de cet homme. Il le secoua avec violence et il poussa un grand cri. Les démons reconnaissaient qui est Jésus et ils lui obéissent. Pasteur, ça va ressembler du coup ici à un endroit où il y a plein de gens qui crient. Non, 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 mon frère, ma soeur, nous sommes là pour établir un ordre. Ok? Toi et moi, on a besoin d'un ordre et la Bible parle d'un ordre dans l'église. Mais par contre, ça ne sera pas moi qui vais empêcher qu'une délivrance ait lieu.
Ça ne sera pas moi qui vais empêcher ça. Au contraire, je vais prier pour que des délivrances aient lieu, que ce soit peut-être dans un pleur très doux ou que ce soit dans une expression peut-être affolante à tes oreilles. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que quelqu'un sorte des ténèbres et arrive à la lumière admirable. C'est ça qui est important. Et nous sommes dans un contexte, on est en Bretagne, mon frère. On est en Bretagne. Il y a des folies, comme les jeunes disent, il y a des dingueries ici. Il y a des choses folles qui se passent ici. Il y a des puissances démoniaques immenses. Et c'est vrai, pendant des générations, et ça a pu tourmenter. Mais j'ai envie de te dire, là où il y a Jésus, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a l'onction de Dieu, tout cela doit fuir au nom de Jésus. Ça doit fuir, ça n'a plus de place. Les Juifs, eux, ils pratiquaient un peu des sortes d'exorcismes. Et je vais finir avec ça, si tu peux venir avec l'équipe. Les Juifs, ils exerçaient avec des pratiques d'exorcisme. Et du coup, ils faisaient des incantations. Ils lisaient un texte pour pouvoir faire de la délivrance. Comme certains prêtres. Ils lisent des textes pour faire de la délivrance. Est-ce que Dieu le fait ou pas? Ça, c'est Dieu qui voit. Comment est-ce que... Moi, tout ce que je dis, c'est que Jésus a commandé un démon et le démon obéit. C'est tout ce que je vois. Tais-toi et sors de lui, aussi simple que cela. Et la parole qui sort de sa bouche, la parole qui sort de la bouche de Jésus, comprends ça mon frère, c'est la même qui a créé et qui soutient l'univers. Et c'est à cette parole que les démons ne peuvent pas résister. Souvenez-vous de l'épisode du centurion. Vous vous souvenez du centurion, qui est venu à Jésus pour guérir son serviteur. Le centurion était des commandements de l'armée romaine qui avait à leurs ordres environ 80 personnes. Et ce centurion, un homme d'autorité, vient à Jésus et il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats soumis à mes ordres. Et je leur dis, à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Et Christ a dit à cet homme-là, vraiment quelque chose de fort. Il y a beaucoup de foi en toi. En fait, quels étaient les mots du centurion d'une autre manière? Seigneur, tu as autorité sur toute créature, sur tous les éléments de l'univers. Tu donnes un ordre et la création t'obéit. C'est ça qu'il dit. C'est ça la puissance qui est en toi. C'est pourquoi Jésus s'émerveille de la foi de cet homme. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël. Il va dire. Nous pouvons pleinement, mon frère, toi et moi, avoir confiance en notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Car rien ni personne ne peut résister à son autorité. Indépendamment, vraiment, des circonstances autour de nous, il n'y a absolument rien qui soit hors de la portée de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tout ce déploiement, la puissance de la puissance et l'autorité de Jésus sur les démons, sur les malades, n'est qu'une anticipation, mon frère. Tout cela, à chaque fois que tu vois une manifestation glorieuse de Dieu, c'est un avant-goût en fait, c'est qu'une anticipation de ce qui arrivera le jour où le Seigneur va établir complètement son royaume. On en parlait ce mardi. Il y a un moment où tout va basculer. Ce royaume a été inauguré du coup quand Jésus est venu sur la terre, mais il sera définitivement consommé au second avènement. Et c'est là les avant-goûts. Le jour viendra où Dieu va essuyer toutes nos larmes, toutes les larmes de nos yeux. Et mon frère, ma soeur, j'ai une parole de consolation pour quelqu'un. Il n'y aura plus ni larmes, parce qu'il n'y aura ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Tous ces miracles, tout ce qu'on voit, tout ce qui est l'action de Dieu, nous pousse à regarder vers l'avenir avec une grande espérance. Imaginez quand le péché sera totalement éradiqué, quand la seigneurie va être complètement établie et que toutes les puissances terribles qui existent dans ce monde vont être complètement brisées, complètement anéanties. Il va y avoir un moment, les amis, dans lequel il n'y aura plus de tout ça. Parce que l'autorité spirituelle n'est pas, encore une fois,
quelque chose de simple pour que toi et moi on s'en serve. C'est un outil de Dieu pour pouvoir libérer, pour pouvoir agir d'une façon extraordinaire comme toi et moi nous ne pourrons agir jamais. Si ce n'est par l'autorité de Jésus. Mets-toi debout avec moi si tu veux bien, mon frère, ma soeur. Toi et moi, le Seigneur nous appelle à marcher aussi dans cette autorité. Et l'autorité spirituelle n'est pas un outil de domination, mais c'est un manteau de responsabilité que l'on peut garder si on reste à genoux devant le trône de Dieu. Si on reconnaît qui est vraiment Jésus. Et c'est pour ça qu'on a vu ça. On a vu que l'autorité toujours est déléguée. Toujours déléguée. Faites attention à tous ceux qui arrivent et que vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils arrivent. Il y a des gens, parfois, c'est arrivé dans beaucoup d'églises. Des gens, ils viennent, ils frappent à la porte. Ils disent, voilà, j'ai quelque chose de la part de Dieu, je voudrais bénir ce foyer d'une manière particulière et chasser les mauvaises choses ici dans ce foyer. Mais il vient d'où? Qui t'envoie? Je m'explique. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels il y a eu des abus spirituels, et les abus spirituels ont amené même à des arnaques. Il y a des personnes qui créent une dépendance avec certains autres en leur ouvrant leurs portes et en développant une relation toxique qui n'était pas celle d'un serviteur. Non, c'était quelqu'un qui avait des intérêts propres derrière. Que le Seigneur nous donne de discerner. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nous accrocher à la parole de Dieu. Souvenez-vous, l'autorité, elle est toujours liée à une soumission. Et c'est la question pour toi et pour moi, particulièrement les parents. Nous qui sommes parents, sommes-nous vraiment soumis à l'Esprit de Dieu? Sommes-nous vraiment soumis à la parole de Dieu? Tu veux de l'aide de la part de Dieu pour ton foyer? Soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à l'autorité de Jésus-Christ. Nous avons besoin de cela. C'est pour ça que Jésus, c'est notre modèle. Son autorité ne visait pas à écraser, encore une fois. L'autorité de Jésus, il servait toujours à restaurer. Il commande aux démons pour libérer, pour restaurer une vie. C'est pour ça qu'il faisait ça. Alors, ne courons plus comme ça. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, dans ton cœur, d'une certaine façon, tu cours derrière de l'autorité. Ne cours pas derrière l'autorité. Ne cours pas derrière l'autorité, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à acquérir ta propre autorité. Non, il ne s'agit pas de ton propre pouvoir. Cherchons plutôt à approfondir notre soumission à Christ. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Cherchons à approfondir notre soumission à Christ parce que c'est là qu'y réside le secret. Plus nous diminuons pour lui laisser toute la place, plus son autorité, sa puissance, le dynamisme là, va agir au travers de nous. Et c'est ça qui est important, c'est cette marque d'humilité dans ton cœur, dans mon cœur. Tellement important ce matin.